Ivoiriens, bonsoir. Que Dieu nous bénisse tous. Je ne voulais pas parler, voilà. Ce soir, c'est un week-end, en fait, je ne voulais pas parler. Mais bon, je viens juste pour effectivement répondre à un monsieur du nom de Kone Ahmed, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui effectivement parlait du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et du jeune frère Steve Biko, de la madame Gbagbo, etc. Il parlait un peu du couple de Gbagbo. Il parlait même que c'est un vidéoman et tout ça. Donc ce monsieur-là, je voudrais vraiment vous le montrer, vous voyez. Ce monsieur du nom de monsieur Kone, voilà, du nom de monsieur Kone, comment il s'appelle, Ahmed. Vous voyez? Donc c'est lui effectivement que c'est lui effectivement que je viens répondre, enfin c'est à lui je viens parler ce soir. Voilà. C'est à lui je viens parler. Voilà. C'est à lui je viens parler. C'est monsieur Kone. Pourquoi vous amenez quelqu'un comme ça là? Voilà, donc c'était un peu pour ça, je suis là. Vous voyez ce monsieur-là, effectivement, a abordé un peu le sujet de Madame Gbagbo et de Nandi Bamba. Bon, les deux rivales, donc il a abordé un peu le sujet sur le fait que ces deux dames devraient s'attendre que ces femmes-là, le fait qu'elles ne s'entendent pas, effectivement, ça met un peu à Gbagbo en péril. Et dans son parler aussi, effectivement, il a énuméré beaucoup de problèmes. Dans ces problèmes qu'il a énumérés, je peux en trouver beaucoup. Il a parlé effectivement du problème de Steve Biko. Il a notre jeune frère Steve Biko. Voilà, notre frère cyberactiviste, notre collègue Steve Biko. Et ce monsieur-là a dit beaucoup de choses sur Steve Biko et c'est ce qui m'a intéressé au fait. Voilà, le fait de parler de Steve Biko, ça m'a intéressé parce que Steve Biko, c'est un peu un collaborateur et fait que nous menons à peu près le même combat. Et c'est le sens de son combat dans lequel il était qui m'a vraiment donné de venir vers lui, effectivement, pour qu'on puisse ensemble vraiment se mettre les mains dans la main pour mener ensemble ce combat. Je ne suis pas venue vers Steve Biko, mais il est venu vers moi pour quelque chose de dénigrer qui que ce soit, non. En ce qui concerne Madame Gbagbo dont il parle, ça c'est l'oignon de foyer de Madame Gbagbo et de son mari Gbagbo Laurent. Et encore de sa deuxième épouse, ça c'est leur problème. Depuis que vous me voyez parler, très souvent je parle, j'aborde un peu ce sujet-là, mais je ne me focalise pas dessus, parce que ça c'est pas mon problème. Si Biko, en parlant de Madame Gbagbo en réalité, ben, j'ai envie de dire à monsieur Kone que chacun a sa façon de voir et chacun a sa façon d'apprécier les choses. C'est-à-dire que chacun a eu sa façon, a eu à vivre certaines choses et a eu aussi à connaître certaines choses et a eu à vraiment détenir certaines vérités que d'autres ne savent vraiment pas. Parce que quand une personne dit quelque chose, par exemple, c'est qu'il en a la preuve, même s'il n'en a pas la preuve, mais il en est certain, effectivement. Et il est convaincu de le dire, il en est certain. Bon, c'est vrai que si Biko a parlé du problème de la guerre qui est arrivée, donc bah, Mme Gbagbo s'est fait victime, etc. Le monsieur dit que si Biko a dit que non, Mme Gbagbo est venue la devenir chrétienne, du coup, tout ça pour se victimiser, tout ça là, et il est indigne de savoir que, mais pourquoi si Biko peut dire des choses pareilles qui ne peuvent pas être vraies, c'est-à-dire qui ne peut pas être réel, c'est-à-dire que c'est inadmissible, c'est irréel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut jamais être réel. Mais qu'est-ce que le monsieur en sait? J'ai envie de demander au monsieur qu'est-ce qu'il en sait. Moi, je ne viens pas pour défendre Steve Biko sur ce sujet. Mais je suis en train de demander à ce monsieur qu'avant de dire que Steve Biko est en train de raconter des choses, qu'est-ce que lui, il en sait? Parce que hier, effectivement, il y a des gens qui ont raconté des choses sur Alassane Dramane Ouattara, que les gens étaient prêts à découdre avec Alassane Dramane Ouattara, parce qu'ils étaient vraiment convaincu qu'Alassane Dramane Ouattara était celui qui allait changer la Côte d'Ivoire et le rendre cette Côte d'Ivoire là comme les États-Unis. Parce que vu sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se présenter aux Ivoiriens, la séduction en réalité. Donc qu'est-ce que le monsieur en sait?
Moi, je ne connais pas, mais je ne suis pas parent de Simone Evé Gbagbo. Mais Simone Evé Gbagbo, je ne viens pas pour vous dire que ce que M. Steve Biko a dit est forcément vrai, que je suis en train de lui donner raison. Non, il a ses raisons. Mais certains de vous dire que ce monsieur, est-ce qu'il connaît réellement Simone Evé Gbagbo? Ou bien il connaît Nadi Bamba. Parce qu'avant d'affirmer quelque chose, avant d'être devant une personne pour dire, pour accuser une personne de mensonge ou bien d'accuser une personne de faux, il faut certainement être convaincu que ce que la personne a dit est faux, parce que toi, tu es capable de montrer effectivement les choses, tu es capable de montrer la réalité, tu es capable de montrer le contraire. C'est ça aussi le problème. Parce que pas accuser quelqu'un pour dire c'est faux, n'est pas faux. Parce que moi aujourd'hui, moi je peux dire que je m'indigne, voilà, de voir, bon, je m'indigne, c'est trop dit. Nous sommes tous des chrétiens, nous pratiquons tous la même Bible et le Seigneur nous parle tous. Nous sommes effectivement qui sont dans la... Parce que moi, effectivement, je fais aussi la parole de Dieu. Mais moi, beaucoup de choses m'indignent. C'est que Mme Gbagbo, quand je sais que elle était une personne qui était vraiment très proche et très collaboratrice, très un peu intime d'un monsieur comme Diaby Koet, que toute la Côte d'Ivoire a connu, que toute l'Afrique a connu. Quand c'est que Diaby Koet, c'était un sacrificateur d'enfants qui regorgeait les enfants, il a sacrifié. Mais une personne qui a été son intime, qui a été à un moment donné, qui était vraiment sa collaboratrice, qui du coup devient aussi chrétienne. Moi, je pense qu'il y a des questions à se poser. Hier, comme on appelle, je dirais que Alassane Ouattara, quand il est venu, si on disait que Alassane Ouattara est en train de dire, c'est fou. Aujourd'hui, c'est même partisan aujourd'hui. Ils sont en train de découdre avec lui. Il nous a menti, il nous a blagué, il nous a fait tout. Mais au moment où Alassane s'asseyait pour dire pauvreté, chômage, ce jour-là, on disait ça, là, allait en découdre avec les gens. Moi, ma vidéo, je vais la faire en 2 thèmes parce que j'ai un problème avec mon YouTube, parce que mon Facebook, mes avocats refusent que je parle. Et puis bon, le frère Siviko, sur lequel je m'adosse pour faire passer mes vidéos, et aussi est bloqué. Donc, je vais faire mes trucs sur 2 temps, sur 2 thèmes. Voilà, donc c'est 2 vidéos effectivement successives que je vais vous envoyer. Donc c'est pour vous dire quoi? Que faut pas que quelqu'un se lève puis il affirme tout de suite que l'autre qui est en train de dire des choses, dit des contre-vérités. Non, avant de dire ça, il faut arriver effectivement à convaincre l'autre de savoir que ce que tu dis n'est pas même comme ça. Donc, Gbagbo a sa vie. Mais ce qui m'a intéressé dans ça, il a parlé de Steve Biko, comment Steve Biko n'obéit pas, comment est-ce qu'il traite de Mme Gbagbo, et qu'il a dit que Mme Gbagbo s'est victimisée. Bon, stop. Donc, voilà un peu ça. Donc, je reviens pour vous dire que, bon, ça, c'est un côté. Parce que ce monsieur-là, il a dit des choses qui m'ont vraiment plus intéressé que l'autre. Donc, c'est ce que je vais effectivement vous montrer. Voilà.